Alors maintenant que c'est fait, on a bien utilisé Blade pour notre page des produits. On a créé une page produit avec une route. On utilise bien name pour réutiliser l'helper route. Et on a utilisé aussi un component produit pour l'utiliser plus tard. Tout ce qui nous manque ici, c'est qu'on va faire un petit menu. Alors, j'aimerais simplement, ici en haut, toujours pas très joli pour l'instant, on verra plus tard le design, vous allez voir, mettre simplement un petit lien vers la page de tous les produits et un lien, bref, je veux plutôt un lien dans le menu pour retourner sur la page de tous les produits. Alors, de manière très archaïque, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait simplement ici créer une balise nav, un petit UL, un petit LI, et puis allons-y, on va dire que on va créer une balise href, on va aller sur toujours notre route. Maintenant, c'est quoi la clé? C'est products.index, il n'y a pas de paramètres. On met produit ici, ou plutôt voir tous les produits, voilà, tout simplement, ça marcherait, c'est bien, je l'ai ici. Par contre, si je vais sur mon produit, je l'ai pas. Alors qu'est-ce qu'on ferait? On irait le recopier sur la page du produit. Maintenant, je l'ai. Ok, très bien. Mais ça, est-ce que c'est pratique? C'est bien, j'ai utilisé route, c'est très bien, j'ai bien fait une nav, UL, LI, c'est classique en termes de sémantique. Mais où est le problème? Le problème, c'est que là, j'ai dû répéter du code. Alors oui, je préfère une partiale. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire une partiale, mais vous allez voir, que c'est pas suffisant. On va créer une petite partiale. Donc, allons-y. Partiale, c'est du code qu'on peut réutiliser facilement, un peu comme un component, mais là, c'est pas plus la peine de faire un component juste pour ça. Et je vais l'appeler nav.blade, ou plutôt menu.blade.php. Il va avoir le contenu suivant. OK. Et maintenant, donc, j'ai mis le code à un seul endroit, et après, j'ai plus qu'à l'appeler. Comment je l'appelle? Toujours avec Blade, j'ai le include. Vous vous rappelez? Include, ça permet d'aller justement inclure un fichier. Alors, il est d'office dans Views, et nous, on va aller dire, eh bien, je veux que tu ailles dans partials.menu. Je le mets ici, et je le mets sur la page du produit. Et OK, ça marche bien. On a toujours, donc on a factorisé dans le sens où le code, la logique du menu, elle est qu'ici. Et puis on va faire un partial ici et ici. C'est bien, ça marche. On va encore améliorer la chose. Vous vous rappelez que les components, on peut donc créer des layouts. Pour rappel, si on va dans la documentation, toujours dans Blade Template, un petit peu agrandir ici, component, voilà, on a ici des layouts. Les layouts, c'est justement fait un gros component qui va contenir du contenu justement de sous-view, mais au moins qui va définir les parties qui sont fixes. L'HTML, le head, justement, comme on le voit ici, vous voyez, le head, peut-être le body en général, avec un menu juste ici, un footer juste ici, et puis on met le slot au milieu. Alors on va créer ce component, on va plutôt créer ce layout. Allons-y. Par défaut, on n'est pas obligé pour notre TP, mais on préfère directement un layout.blade.php à la racine. Mais sait-on jamais, si mettons plus tard on a un layout pour la partie admin ou pour la partie connectée, c'est pas plus mal d'avoir un petit dossier. Là, c'est un petit peu beaucoup pour ce simple TP, mais on va quand même imaginer ça. Alors on va l'appeler, alors layout, c'est pas ouf. Allez, on va l'appeler blade app plutôt .blade.php. OK, que fait ce layout? Tout simplement, c'est ce qu'on a vu, il va juste reprendre les choses de base, l'HTML. On va refaire un petit head. Title, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre TP Laravel. OK. Et puis, il nous faut un body. Oups. Il nous faut un body. Et ce body, qu'est-ce qu'il a? Ce body, il va y avoir un endroit qu'on va mettre dans le main qui va contenir justement le contenu principal, c'est-à-dire soit la liste des produits, soit products, soit product et autres fichiers views qu'on aura plus tard. Mais au-dessus du main, qu'est-ce qu'on a? Et justement, on va vouloir include notre petit partial. OK. À partir du moment où j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien un layout, je vais de nouveau un petit peu agrandir, j'ai bien un layout avec son HTML, son head qui est fixé pour toutes les pages pour l'instant. On a un body. Chaque body a toujours une balise main qui va contenir ici, dans le slot, mais pas slots, mais dans le slot, la views, retournée par le contrôleur.
Mais donc chaque views sera bien dans ce main qui aura aussi au-dessus d'elle un menu. Comment l'utiliser? On va de nouveau aller sur la documentation. Ah, on se perd un peu avec ça. Je reviens, layout. Donc on a donc créé ce component là. Et bien maintenant, je vais pouvoir faire la chose suivante. Dans mes views, je vais l'englober, encapsuler plutôt, avec X, le nom du layout. Je reviens sur, un petit peu faire du rangement. Touc, touc. Je reviens sur mes views, sur mes produits, commencer par le index, qui est ici. OK. On va enlever ça. Donc maintenant, je n'ai plus de menu, mais je vais pouvoir le remettre. Donc d'ailleurs, on va ouvrir l'inspecteur. Votre HTML, hein, le head il est vide, il n'y a pas grand chose, vous voyez, on a bien tout ce truc là. Allons-y, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'encapsuler dans X layouts. J'ai fait une erreur, pardon, c'est que mon layout doit être dans mon component, sinon ça ne marche pas. Et maintenant que je suis dans mon component, je peux faire X layout, voilà, app, ça y est, il le trouve. OK, OK, je reviens là-dedans. Et voilà, c'est bon, on a bien ici notre balise HTML et notre head titre Laravel, c'est bien ce qu'on a fait. Juste ici, on a bien un body, l'autre body qui ouvre une nav, pourquoi? Parce que ici on include ce fichier-là qui est bien une nav. Juste après, on a bien une balise main qui contient ici notre code, que ce soit sur tous les produits. Et maintenant, si on veut que ça, pour l'instant, ça sera pas sur la page produit. Pourquoi? Parce que la page produit, on l'a pas encore dit. Il faut qu'on le dise ici. On va enlever le menu. Et là, même principe, on va l'encapsuler de notre layout. N'importe quoi. Ce qui va le faire automatiquement. Pardon. Hop là. Je reviens. Et on a donc bien aussi sur la page des produits, le même principe avec la nav, le main et le title. Et comme ça, avec ça, vous voyez bien qu'on a réussi à gérer notre layout. Donc, pour résumer, ce petit TP, on a amélioré notre code déjà en utilisant Blade et non plus du PHP pur pour afficher les données. Donc ici, on fait @forEach par exemple. Sur le show, on va faire double accolade pour dire qu'on veut faire un écho, hein, tout simplement. Donc déjà, on a amélioré le code à ce niveau-là. Mais aussi, on a fait notre propre component product qui pour l'instant n'est utilisé qu'une seule fois sur la page des produits en faisant X product, mais plus tard, ça pourra nous servir sur la page d'accueil ou mettons que sur la page des produits, par exemple. On aimerait faire notre bloc plus tard produits similaires, on pourra réutiliser ce component-là. Donc ça, c'est bien, comme ça, on l'a amélioré. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a rajouté une nouvelle route. Cette route-là, c'est pour afficher un produit, on l'a appelé show, on l'a nommé nos routes, et pas qu'on a nommé nos routes, alors on peut le réutiliser. Le réutiliser où? Utiliser dans la liste des produits sur nos components. Ici, on peut réutiliser ça, comme ça, lui, il va avoir directement le pass, et puis, grâce au paramètre, il va mettre le paramètre automatiquement. Mais aussi sur notre fameux petit menu, on peut réutiliser encore une fois le naming des routes. Et donc voilà, on a fini par faire un layout qu'on a appelé app.blade pour fixer un petit peu le head, mettre un menu là-haut. Plus tard ici, on pourra imaginer un footer qui sera juste ici et le contenu dynamique est dans une balise sémantique qui est main. Et ici, on a donc bien la view soit products index, soit products.show et toute autre view qu'on aura par la suite avec des nouvelles routes et des nouveaux contrôleurs. Donc, vous voyez, finalement, j'ai pris le temps un peu de faire tout ça. Mais c'est assez simple, mais d'un coup, quand tu utilises Blade correctement, les components correctement, les layouts correctement, le naming des routes correctement, les helpers comme route justement, comme DD, on l'a aussi tout à l'heure, eh bien, on a un code qui est plus propre, plus facile à maintenir et plus lisible pour nous aussi, développeurs.